Bienvenue à tous à cette deuxième édition du Global Positive Forum. D'abord, moi, je suis très heureuse d'être là pour la deuxième fois. C'est évidemment Jacques Attali qui m'a demandé, je le fais avec plaisir. Vous le savez, l'an dernier, Positive Planet a lancé la première grande consultation citoyenne mondiale pour essayer de trouver des solutions aux grandes crises que nous avons à affronter. Elles sont environnementales, elles sont économiques, elles sont gouvernementales, bien sûr, sociétales. Des crises d'ailleurs que les dirigeants de la planète, les gouvernements, et il y a un certain nombre de représentants de ces pays ici dans cette salle, et nous les en remercions. Ces dirigeants ne sont pas toujours ou parfois impuissants. Ils essayent de faire des choses, mais ils n'y arrivent pas forcément. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les résultats de cette grande consultation. Et pour nous présenter tout cela, tout ce travail, j'appelle bien sûr Jacques Attali, le président de Positive Planet, qui est à l'origine du projet Up for the Planet. Jacques. Merci Claire, merci à tous ceux qui ont rendu possible cette journée de travail, ce forum, ce deuxième forum de l'économie positive qui s'inscrit dans l'action de la Fondation Positive Planet. Merci à tous ceux qui soutiennent cette fondation, merci à Premier ministre d'Islande, du gouvernement islandais ici présent, vice-président d'Argentine, et à tous ceux qu'on attend et qui seront là d'un moment à l'autre, dont le prix Nobel de la paix qui a la gentillesse d'être parmi nous, comme beaucoup d'autres. Oui, en effet, nous avons lancé l'année dernière cette consultation avec l'idée que ceux qui pensent que c'est impossible de faire quelque chose pour la planète, ceux qui pensent qu'il faut se renfermer dans ses frontières pour résoudre les problèmes, ont tort. Il n'y a pas de solution frontières fermées aux problèmes de la planète. Il n'y a pas de solution purement nationale aux problèmes que nous allons tous affronter, que nous affrontons tous. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut trouver des solutions et ce n'est pas en se bunkérisant qu'on le fera. C'est le message principal que nous avons retenu des travaux de ces 60 000 personnes qui ont bien voulu contribuer et qui, j'espère, seront dans les années qui viennent de plus en plus nombreux pour montrer aux dirigeants de la planète que le G20 ne doit pas être un G20 VAIN, mais un G20 véritablement positif, c'est-à-dire créateur de solutions, porteur de solutions et qui les met en place. Des solutions, elles existent, vous allez le voir. Les travaux ont conduit à montrer que un certain nombre de choses sont nécessaires et possibles, financièrement réalistes, qu'il suffit de les décider pour que le monde change. Il est possible d'avoir un monde qui concilie justice sociale et environnement, contrairement à ce que beaucoup croient. Si on change notre modèle de développement, la justice sociale et l'environnement sont parfaitement compatibles. Mais il faut pour ça faire un grand nombre de réformes que nous devons faire collectivement à l'échelle de la planète, mais aussi, parce que la planète peut paraître hors de portée, chacun chez soi, chacun dans son pays, chacun dans son entreprise. C'est pourquoi nous incitons beaucoup les entreprises et nous aidons les entreprises à devenir plus positives, chacun dans sa commune. C'est pourquoi nous avons aussi créé un forum des territoires positifs pour aider les collectivités locales à devenir plus positives, chacun dans sa famille, ce que d'ailleurs nous faisons plutôt en général assez bien les uns les autres, puisque être positif, c'est s'occuper des générations suivantes, et c'est ce que font en toute logique les parents qui sacrifient un peu de leur plaisir immédiat dans l'intérêt de leurs enfants. Voilà l'objet de notre travail aujourd'hui, c'est de montrer, porter ensemble ces propositions et de sortir de l'impuissance. Il faut être lucide, le monde va très mal, les réunions internationales sont de plus en plus catastrophiques, le prochain G20 s'annonce comme un désastre, en espérant qu'il ne le soit pas, et qu'il ne soit pas qu'une photo. Tout indique que nous allons vers une rupture de ce qui reste encore de la coopération internationale. Il ne faut pas désespérer, il faut au contraire construire, plus que jamais c'est nécessaire. Merci d'être là pour faire que cette flamme soit de plus en plus vivante. Merci infiniment de votre présence et de tout ce que vous allez faire ensemble aujourd'hui et dans la suite pour que l'humanité soit meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les 50 ans qui viennent. Merci à tous.